trouvé? Sylvie, vas-y. On ne dit pas moi. Troisième ligne, quatrième colonne. Du point de vue intellectuel, Sylvie n'a pas de difficulté du tout. Elle comprend rapidement, elle peut reproduire tout de suite ce qu'elle a appris, pourvu qu'elle ait un matériel qui l'aide, parce que graphiquement, elle n'est pas encore au stade où elle peut utiliser le crayon. Qu'est-ce qu'on fait pour Sylvie? Et dans la classe, je ne fais pas de différence entre Sylvie et les autres. Parce que c'est très important que l'enfant se voit aussi pas comme un paria. Il faut que l'enfant s'accepte aussi comme il est. Et pour qu'il puisse s'accepter comme il est, il faut qu'il soit accepté par les autres. S'il accepte ses limites, il sera capable de les dépasser. Le plus difficile pour nous, c'est que les parents ont tendance à surprotéger ses enfants. Et que d'arriver à donner à Sylvie une autonomie, c'est ça qui est notre objectif. Dès les premiers jours de classe, le père de Sylvie la portait pour la déposer dans la classe. Et moi, je lui ai dit que non, que je voulais qu'on dépose Sylvie à la barrière, comme tout le monde. Et il a eu à me dire, mais elle va tomber. Et je lui ai dit, mais si elle tombe, elle se relèvera. Et depuis lors, vraiment, il la dépose à la barrière et elle a fait énormément de progrès du point de vue de la marche. Valérie et Aïcha. J'ai un frère qui est handicapé. S'il avait bénéficié de l'apport scolaire d'autres écoles qu'il aurait accepté, je pense qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin que là où il est arrivé. Et c'est pourquoi que nous avons pris la décision, nous, d'appuyer l'intégration. Est-ce qu'on dit ça à l'autre Paul? Oui. Est-ce qu'elle a trouvé? Oui. Elle nous a apporté beaucoup, Sylvie, parce que c'est une enfant qui est extrêmement affectueuse. Et je pense que les écoles qui font l'intégration, les enfants normaux qui sont dans ces écoles-là, demain seront des adultes droits et généreux. Parce qu'ils apprennent dès le plus jeune âge à accepter les autres avec leurs limites et leurs difficultés. Ils apprennent à l'entraide, la générosité. Et je crois que l'acceptation de l'autre différent de soi, je crois que c'est quelque chose de très important à inculquer aux jeunes enfants. Ils sont conscients qu'elle a besoin d'aide à certains moments et je n'ai pas besoin de les pousser à aider Sylvie. Ils vont d'eux-mêmes spontanément offrir à Sylvie leur aide. Tu vois, mais je ne pense pas qu'ils la voient comme quelqu'un de totalement différent d'eux. Non. C'est comme, ils la voient comme eux ayant besoin d'une aide pour certaines choses. Parce que eux aussi, ils sont au stade où il y a des fois, ils ont besoin de l'aide de l'adulte ou bien d'un autre. Parce que les enfants, naturellement, ce sont des enfants qui sont chaleureux. Et naturellement, les enfants acceptent les différences. Tu vois? Mais le plus souvent, c'est la société qui met une barrière pour ces enfants-là. Elle travaille bien. Elle travaille bien comme tout le monde? Oui. Est-ce qu'elle est pareille comme vous tous? Oui. Non. Non, parce que elle est pareille comme elle, parce que Sylvia maman, elle est maman. Et toi, Marie? Est-ce que tu es? Il est blanc, je suis blanc et puis Stéphane est blanc. Daïcha est blanc, non marron. Ils font la différence entre filles et garçons. Bon, il y a des enfants qui font la différence entre la couleur de la peau, mais les enfants ne la voient pas comme différente d'eux-mêmes. Est-ce que ça vous embête des fois de jouer avec Sylvie? Non. Pourquoi? Elle est gentille. Elle est très gentille. Et toi, tu aimes ta classe? Hein? Est-ce que tu aimes l'écriture? Et qu'est-ce que tu préfères, l'écriture ou bien la lecture? La lecture? Est-ce que tu aimes faire le coloriage? Tu n'aimes pas faire le coloriage? La seule difficulté qu'elle a vraiment, c'est au niveau du graphisme et de la motricité. Qu'est-ce que je t'ai montré là? C'est? Regarde bien, oui. Donc on est obligé de travailler séparément avec elle
et lui donner un support. J'utilise la pâte à modeler avec elle, j'utilise des blocs ou bien les lettres magnétiques. Lorsque je lui demande d'écrire un mot, elle l'écrit sans commettre d'erreur avec les lettres magnétiques. Après, c'est le même exercice. Par exemple, si on lui donne une dictée, si on lui donne des lettres magnétiques, elle est capable de faire sa dictée. La seule chose, elle n'est pas capable de tracer les lettres. Mais elle est capable d'apprendre, de faire des additions et de faire les raisonnements. De tout faire. Qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que tu as écrit? Il faudrait qu'elle ait une école qui l'accepte et qui lui donne la possibilité d'avoir une autre forme de transcription. Elle peut apprendre plein de choses et elle peut même arriver à dépasser les enfants qui sont là parce qu'elle est très vive. Comme je dis, la seule difficulté, la seule question que nous nous posons, c'est quelle école qui va accepter de l'apprendre avec les difficultés graphiques qu'elle a.